L'insécurité, la transhumance externe non réglementée, les conflits fonciers exacerbés par les tensions entre éleveurs, la couverture vétérinaire insuffisante, le manque de formation des éleveurs ainsi que l'absence d'une politique nationale de gestion des ressources génétiques sont autant de défis auxquels est confronté le sous-secteur de la production animale au Bénin. Cependant, selon le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, le gouvernement a mis en place plusieurs actions, dont le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Quel est donc l'objectif de ce projet? Le PROSER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Deux, pour réduire la question de sécurité. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Aliborie seul, pourrait descendre un peu dans la région du Borgou, mais il ne dépasserait jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Dans une première phase, nous habituons les gens à changer de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De deux, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin, on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire. L'État organise maintenant la sécurisation foncière pour que les espaces qu'ils occupent et qui sont délimités rentrent dans le patrimoine de l'État et l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent exploiter à des fins agropastorales. La seconde, c'est qu'il y a même des exploitations où les gens peuvent produire le fourrage, emballer et vendre. Bientôt, nous aurons des kiosques fourragers, comme nous avons les kiosques de pain. Aujourd'hui, on a développé le mandat sanitaire. Des vétérinaires ou des paravétérinaires sont installés dans nos régions et administrent les soins et font les traitements avec le contrôle de l'État. Toujours dans ce sous-secteur, à partir de décembre 2024, plus aucun produit congelé à base de volaille ne pourra entrer sur le territoire béninois. En lien avec cette décision, le gouvernement affirme avoir pris des mesures pour mobiliser les capacités de production nationale afin de couvrir les besoins locaux. De 2017, je vais dire, à 2023, l'État a mis en place plus de 2 millions de poussins d'un jour, accompagné aussi d'aliments de volaille et même des infrastructures d'élevage, les cages et les bâtiments, selon les demandes. Et singulièrement dans le pôle 7, le pôle la TDA 7, nous avons mené ces activités-là de manière intensive pour développer beaucoup d'élevage avicole. Et de ce point de vue, je pense qu'à raison, nous attendons à fermer les vannes pour les produits carnés à base de volaille et le dispositif national aujourd'hui est maintenant mis à contribution pour couvrir ces besoins-là. Je dirais que
quand nous avons amélioré le taux de vaccination, quand nous avons amélioré un peu l'alimentation, quand nous avons soutenu l'habitat de l'animal, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas s'attendre à des productions assez importantes. Les conditions sont désormais créées et favorables pour que des industriels, des privés s'installent. Et beaucoup ont réveillé leurs anciens poulaillers. Beaucoup s'installent aujourd'hui pour produire l'aliment de volaille, les poussins d'un jour, et puis maintenant l'administration. Malgré ces initiatives prometteuses, des défis importants restent à relever pour faire du sous-secteur de la production animale un véritable moteur de développement économique national. L'accompagnement technique, l'amélioration de la santé animale ainsi que la gestion durable des ressources génétiques sont des priorités pour maximiser le potentiel de ce sous-secteur stratégique.